destin des hommes. Ici, une silhouette se détache, aussi tragique que terrifiante. Méduse. Son nom résonne comme une malédiction. Un avertissement chuchoté à la lueur vacillante des torches. On dit qu'un seul regard posé sur elle pétrifie l'imprudent, le fige dans une éternité de pierre. Mais qui était-elle vraiment? Monstre impitoyable ou victime d'un sort cruel? Pour répondre à cette question, peut-être nous faut-il remonter au temps où les divinités régnaient sans partage, où l'Olympe décidait du sort des mortels sans pitié ni justice. Jadis, Méduse n'était pas une créature à fuir, mais une femme d'une beauté éclatante, promise à un tout autre destin. Pourtant, une faute qu'elle n'avait pas commise allait tout bouleverser, l'exilant dans les confins du monde, là où nul ne pouvait la voir, ni l'aimer. C'est là que commence notre histoire, enfin, son histoire, entre fureur divine et vengeance humaine. Avant que son nom ne soit murmuré avec effroi, avant que son regard ne devienne une arme redoutée, Méduse était une jeune femme mortelle, d'une beauté éclatante. Homère ne la mentionne pas, mais Hésiode, dans sa Théogonie, la présente comme l'une des trois Gorgones, fille de Phorcys et Céto. D'autres mythographes, dont Ovide dans ses Métamorphoses, décrivent Méduse comme une jeune femme d'une beauté inouïe, dont la chevelure était le plus grand atout. Contrairement à ses sœurs, Sténo et Euryale, qui étaient immortelles, Méduse était née fragile et éphémère, soumise au passage du temps. Son éclat doré, sa chevelure fluide comme les vagues, sa grâce presque divine, attirait les regards et inspirait l'admiration. Servante dévouée d'Athéna, elle consacrait son existence à la déesse de la sagesse et de la guerre, veillant sur ses temples et honorant sa présence dans le silence sacré des sanctuaires. Mais la beauté dans l'univers des dieux est un présent empoisonné, attisant les convoitises et provoquant la jalousie. Poséidon, maître des océans, au regard insatiable et au désir impérieux, posa les yeux sur elle. Le dieu était habitué à prendre ce qu'il convoitait et Méduse, hélas, ne fit pas exception. Dans la pénombre du temple d'Athéna, sanctuaire inviolable, le dieu des mers s'empara d'elle sans égard pour sa volonté ni pour la sainteté du lieu. Mais dans le monde implacable des Olympiens, bien trop souvent ce n'était pas l'agresseur qui était puni, mais la victime. Athéna, offensée par l'outrage fait à son temple, fit preuve d'une justice implacable, transformant la beauté de Méduse en une malédiction. Ses boucles dorées devinrent un nid de serpents sifflants. Son regard perdit toute douceur pour devenir une arme fatale. Et désormais nul ne pourrait le croiser et la contempler sans être changé en pierre. Rejetée, exilée, Méduse trouva refuge aux confins du monde, dans des terres sauvages où même les plus braves n'osaient s'aventurer. Là-bas, isolée, elle erra et lutta contre la malédiction qui pesait sur elle. Mais bientôt son nom allait se répandre non plus comme celui d'une jeune femme trahie par les dieux, mais comme celui d'un monstre redoutable, une épreuve à surmonter pour les héros en quête de gloire.
Chassée du monde des hommes, Méduse trouva donc refuge sur son île battue par les vents, où les falaises abruptes se dressaient comme des remparts, et où la végétation elle-même semblait fuir sa présence. Ici, elle n'était plus une femme, mais un spectre errant, un fléau dont le simple regard apportait la mort. Les jours s'étiraient en une solitude oppressante, entre le sifflement de ses propres serpents et le silence lourd qui pesait sur son exil. Autrefois admirée, elle n'était plus qu'une ombre, un mythe vivant que l'on comptait pour effrayer les imprudents. Mais le monde n'oublie jamais complètement ce qu'il craint, et peu à peu son île devint une épreuve, un défi pour ceux qui cherchaient à prouver leur bravoure. Des guerriers, des aventuriers, des chasseurs de gloire vinrent la traquer, portés par la promesse d'un exploit immortalisé dans les légendes. Mais aucun ne revint. Tous, sans exception, trouvèrent leur fin figée dans l'éternité de la pierre, témoins silencieux du pouvoir de Méduse. Les statues éparpillées sur l'île formaient une armée d'immobiles, un avertissement muet aux nouveaux venus. Certains étaient figés dans l'effroi, d'autres dans un dernier cri de défi. Tous figés pour l'éternité dans l'instant fatal. Ainsi naquit la terreur de Méduse. Les marins évitaient son île, les conteurs amplifiaient son mythe, et les prêtres chuchotaient son nom avec appréhension. Elle était devenue le monstre que les dieux avaient façonné, une ombre maudite que nul ne pouvait affronter sans en payer le prix. Pourtant, derrière les serpents et les regards pétrifiants, une âme tourmentée subsistait, condamnée à une existence dont elle n'avait jamais voulu. Elle n'était plus une victime, mais elle n'était pas non plus une simple créature maléfique. Elle était devenue l'incarnation de l'injustice divine, la punition d'un crime qu'elle n'avait même pas commis. Mais bientôt un héros allait surgir, porteur du destin que les dieux lui avaient tracé. Son nom, Persée, fils de Zeus, guidé par la volonté toute puissante des Olympiens, et s'apprêtant à affronter celle dont le seul crime avait été d'exister aux yeux des dieux. Si Méduse vivait en exil, Persée, lui, était plongé dans une autre tragédie, celle d'un jeune homme pris dans les intrigues des puissants. Fils de Zeus et de la mortelle Danaé, il grandit sous la menace du roi Polydecte, souverain de l'île de Sériphos. Ce dernier convoitait Danaé et voyait en Persée un obstacle à éliminer. Il usa alors de ruse, et lors d'un grand banquet, feignit de vouloir offrir un présent somptueux à Hippodamie, la fille du roi Denomaos. Tous les convives promirent des cadeaux magnifiques, tous plus grands et majestueux les uns que les autres. Alors Persée, sans richesse, se vanta imprudemment de pouvoir rapporter la tête de Méduse. Polydecte saisit l'occasion et lui imposa cette quête impossible, certain que le jeune homme n'en reviendrait jamais. Le destin de Persée était ainsi scellé, mais il n'était pas seul. Athéna et Hermès, qui dans sa main et son esprit lui offrirent les moyens d'accomplir son exploit. Du dieu messager, il reçut une épée divine capable de trancher tout ce qu'elle touchait. De la déesse de la sagesse, il obtint un bouclier poli comme un miroir qui lui permettrait d'approcher Méduse
traverse et se mit en route vers l'antre de la Gorgone. L'île silencieuse et hantée par les silhouettes pétrifiées l'accueillit dans une atmosphère lourde et oppressante. Ici, le moindre faux pas pouvait sceller son destin. Avançant prudemment, il suivit tant le murmure du vent que le souffle des serpents s'enroulant autour du crâne de Méduse. Couchée parmi les vestiges de son malheur, la créature dormait, ses traits déformés par la douleur d'un exil sans fin, n'avait plus rien en commun avec la femme qu'elle avait été jadis. Persée ne pouvait se permettre la moindre erreur. Il usa de son bouclier comme d'un miroir, empêchant Méduse de le charger. Et il s'approcha lentement, évitant de croiser son regard. Son souffle se faisait court. Chaque seconde allongeait son attente. Chaque pas le rapprochait du point de non-retour. Et enfin, dans un éclair de lumière, l'épée divine fendit l'air et s'abattit sur le cou maudit de la Gorgone. D'un coup, d'un seul, la malédiction fut brisée. Le sang noir s'écoula et de la plaie ouverte jaillirent Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le guerrier d'or. Les enfants de Méduse, conçus dans l'ombre de sa tragédie. Mais la victoire n'était pas encore assurée. Les cris de ses sœurs Sténo et Euryale résonnèrent à travers l'île. Furieuses, elles se précipitèrent sur Persée, prêtes à venger leur cadette. Le jeune héros, sans aucun espoir de vaincre ses immortels, enfila le casque d'Hadès et disparut aux yeux du monde. Et dans un souffle, il s'éleva dans les cieux, laissant derrière lui le corps décapité sans vie de Méduse. Son exploit était accompli, mais loin de marquer la fin de l'histoire, il n'était que le début d'un nouvel héritage. Car même dans la mort, Méduse allait continuer d'influencer le destin des hommes et des cieux. Bien que Persée ait tranché sa tête, son influence ne s'éteignit pas avec elle. Sa dépouille, baignée dans le sang divin, engendra des merveilles et des malédictions. Pégase, le cheval ailé, devint un symbole de liberté et d'inspiration. Chrysaor, le guerrier d'or, deviendra l'ancêtre de puissants rois, perpétuant ainsi l'héritage de Méduse dans le sang des hommes. Mais ce n'était pas tout. Son sang versé sur la terre donna naissance au premier serpent d'Afrique, et selon certains récits, à des coraux figés dans l'éternité de la pierre. Et même dans la mort, son pouvoir continua à changer le monde. Persée, lui, n'avait pas fini d'utiliser son trophée, la tête de Méduse, conservée dans la sacoche divine, devint son arme ultime, un bouclier contre ses ennemis. Il la brandit d'abord contre le titan Atlas, transformant le colosse en une montagne éternelle. Et il s'en servit pour vaincre ses adversaires. Mais ce pouvoir ne lui appartenait pas. Alors, lorsqu'il eut accompli sa quête et retrouvé sa mère, il remit la tête de Méduse à Athéna. La déesse, en guise d'hommage, fixa le visage de la Gorgone sur son égide, faisant d'elle un symbole de protection et de terreur, comme un emblème destiné à rappeler que même les plus faibles peuvent laisser leur empreinte dans l'histoire. Ainsi Méduse, la victime devenue
transformé en une menace pour mieux être éliminé par un héros en quête de gloire. Mais derrière le récit des vainqueurs demeure une autre vérité. C'est une force brisée qui, malgré tout, parvint à trouver une forme d'immortalité. Aujourd'hui encore, son regard défie les siècles. Il orne les temples, veille sur les boucliers et inspire ceux qui, comme elle, refusent de disparaître dans l'oubli. Et Méduse, qui ne fut jamais seulement un monstre, est devenue un symbole, comme un avertissement silencieux et impitoyable à travers le temps. J'espère que cette balade au cœur de la mythologie t'a plu, voyageur, et qu'elle t'a fait passer un bon moment et t'a permis de te détendre. Nous nous retrouverons très bientôt, mais d'ici là, ne t'inquiète pas, je m'assurerai que le regard de Méduse ne te porte pas le mauvais œil. Je veille sur toi. À bientôt.